Histoire chapitre 12. L'histoire de Zobéide. Cher commandeur des croyants, dit-elle, l'histoire suivante que je vous raconte est l'une des histoires les plus étranges dont personne n'ait jamais entendu parler. Les deux chiennes noires et moi sommes à l'origine trois sœurs nées des mêmes parents. Je vais vous dire pourquoi ils se sont transformés en chiens. Les deux jeunes femmes qui vivaient avec moi et qui sont présentes ici sont aussi mes sœurs mais ont des pères différents. La sœur dont la poitrine est pleine de cicatrices s'appelle Amine. L'autre fille s'appelle Safi et moi je m'appelle Zobéide. Après le décès de notre père, la richesse qu'il a laissée a été partagée également entre nous tous. Après avoir reçu leur part, les deux sœurs se séparèrent et chacune retourna vivre chez sa mère biologique. Mes deux sœurs et moi sommes restés vivre avec ma mère. Puis notre mère est décédée, nous laissant à chacun 1000 sequins. Lorsque nous avons tous reçu notre pleine part des biens, mes deux sœurs, j'étais la plus jeune, sont devenues une famille et ont suivi nos maris et m'ont laissé seule. Peu de temps après le mariage, le mari de ma sœur aînée a vendu tous ses biens et le mobilier de sa maison et le couple est parti vivre en Afrique. Ici, le mari dépensait inutilement, buvait et buvait, donc il n'a pas fallu longtemps pour que son capital et celui de ma sœur s'épuisent. Finalement, se trouvant complètement fauché, il trouva un prétexte pour abandonner sa femme et la renvoyer. Ma sœur est revenue à Bagdad, après avoir traversé de nombreuses épreuves au cours d'un long voyage. Elle est venue séjourner chez moi dans un état extrêmement pitoyable, qui a attristé même les cœurs endurcis. Je l'ai reçue avec tout l'amour qu'elle pouvait attendre de moi. Je lui ai demandé la cause de cette situation misérable. Elle a pleuré et m'a parlé du mauvais comportement de son mari et de la façon dont il l'a traité cruellement. J'ai été très touchée par son malheur et je n'ai pu retenir mes larmes de sympathie. Je lui ai dit d'aller prendre une douche. Je lui ai donné mes vêtements pour qu'elle puisse se changer et je lui ai dit: Ma sœur, tu es la sœur aînée, je te considère comme ma mère. Quand tu pars d'ici pour suivre ton mari, tu auras ton propriété. Grâce à Dieu, j'ai utilisé ce petit capital pour élever des vers à soie et gagner ma vie. S'il vous plaît, considérez tout ce que j'ai ici comme le vôtre, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Pendant de nombreux mois, nous avons vécu ensemble en harmonie. Nous avons toujours parlé à propos de notre deuxième sœur et j'ai été surpris qu'il n'y ait absolument aucune nouvelle. Il s'est avéré qu'elle était également malade. Elle était dans la même situation déplorable que vous. Votre mari vous a également traité avec la même cruauté. Et je vous ai reçu avec la même cordialité. Quelque temps plus tard mes deux sœurs, sous prétexte de ne pas vouloir être un fardeau pour moi pour toujours, ont exprimé mon désir de me remarier. J'ai répondu aux deux sœurs que si elles n'avaient d'autre raison que de penser qu'elles étaient un fardeau pour moi, alors n'hésitez pas à vivre avec moi, étant ma capitale. La mienne est suffisante pour nous offrir à tous les trois une vie qui ne soit pas trop nécessiteuse. Mais j'ai ajouté: j'ai peur que vous souhaitiez passer à autre chose. Si c'est vrai, honnêtement, je suis extrêmement surpris. Après l'expérience que vous venez de vivre dans un mariage pas si bon, avez-vous quand même envie d'y retomber une seconde fois? Ce n'est pas une surprise pour vous qu'il soit extrêmement difficile de trouver un véritable homme de nos jours. Croyez-moi, continuons à vivre ensemble comme ça. N'est-ce pas douillet et confortable? Tous les mots sincères que je leur ai dits étaient complètement inutiles. Ils ont décidé de se remarier et ils ont exécuté cette décision. Mais quelques mois plus tard, ils sont revenus et se sont sincèrement excusés de ne pas avoir suivi mes conseils. Je suis votre plus jeune sœur, ils me l'ont dit, mais je suis beaucoup plus sage que vous les gars. Si vous êtes prêts à nous accepter à nouveau et à nous traiter comme vos esclaves,
Nous ne commettrons plus jamais la même erreur. Chère sœur, j'ai répondu depuis le jour où vous avez rompu récemment. Je vous aime toujours. Rien n'a changé pour vous. Mesdames, revenez ici et profitez ensemble de ce que je possède. Je les ai serrées dans mes bras et je les ai embrassées et nous avons vécu à nouveau ensemble comme avant. Pendant 1 an, nous avons vécu solidairement et Dieu a béni notre petit capital pour qu'il grandisse. J'ai eu l'idée de faire un voyage à la mer et de tenter ma chance en affaires. Alors mes 2 sœurs et moi avons déménagé à Balsora et avons acheté un bateau entièrement équipé, chargé de marchandises, que j'avais ramené de Bagdad. À la voile et avec un vent favorable, nous traversons bientôt le golfe de Persique. En mettant les voiles, nous avons mis le cap tout droit vers l'Inde et après 20 jours de mer, nous avons aperçu la terre. C'est une très haute montagne. Au pied de la montagne se trouve une ville à l'apparence très prospère. Le vent étant favorable, nous avons accosté tôt et jeté l'ancre. N'ayant pas la patience d'attendre que mes sœurs se maquillent et se préparent à suivre, je suis descendu seul du train et je suis allé directement en ville. J'ai vu une foule, certains assis, d'autres debout, chacun tenant un bâton à la main, tous avec des visages terriblement laids qui m'ont fait peur. Mais voyant que tout le monde était silencieux et immobile et que même les pupilles de leurs yeux ne bougeaient pas, je me suis rapproché avec confiance et j'ai vu que c'étaient des gens transformés en pierre. Je suis entré dans la ville, par de nombreuses rues, où il y avait par intervalles des gens dans toutes sortes de positions, mais ils étaient tous immobiles parce qu'ils étaient transformés en pierre. Dans la zone commerçante, la plupart des magasins étaient fermés et dans les rares magasins ouverts, les gens étaient pétrifiés. En regardant les cheminées des cuisines, sans voir la fumée, je suppose que tout le monde à l'intérieur de la maison ainsi que ceux à l'extérieur ont été transformés en pierre. En arrivant devant un grand chantier en pleine ville, je découvre un grand portail à double ouverture plaqué de plaques d'or pur. Devant, il y a un rideau de soie qui pend et une lampe suspendue juste au-dessus du portail. Après avoir examiné le bâtiment de près, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il s'agissait du palais d'un monarque dirigeant ce pays. Mais à ma grande surprise, je n'ai pas vu une seule créature, mais j'espérais que quelqu'un pourrait être vu ici. Je soulevai le rideau et fus encore plus surpris de voir sous le vestibule quelques portiers ou gardiens tous pétrifiés, les uns debout, les autres assis ou à moitié couchés et à moitié assis. J'ai traversé une grande cour remplie de monde. Ces gens semblaient partir. Ces gens arrivaient et personne ne bougeait car ils étaient aussi pétrifiés que tous ceux qu'ils avaient rencontrés. J'ai traversé une 2e cour puis une 3e. Partout c'était solitaire et étrangement silencieux. En approchant d'une 4e cour, j'aperçus juste devant moi un splendide manoir dont les fenêtres étaient recouvertes de grilles en or massif. Pensant que c'était la résidence de la reine, j'y suis entré. Dans une pièce, de nombreuses eunuques noirs ont été retrouvés pétrifiés. En m'avançant vers une pièce luxueusement décorée, j'ai vu une dame qui s'était également transformée en pierre. Je savais que c'était la reine car sur sa tête il y avait une couronne d'or et un collier de perles très rondes et plus grosses que des marrons. J'ai regardé attentivement et j'ai pensé que je n'avais jamais rien vu de plus beau. J'ai regardé un instant toute la richesse et le luxe de cette pièce, en particulier le paillasson, les coussins et le baldaquin recouverts de tissu indien brodé de fils d'or et de figures de personnages et d'objets brodés de fils d'argent. Aurait continué à raconter l'histoire si elle n'avait pas vu la lumière de l'aube qui s'était glissée dans la chambre. L'empereur écoutait passionnément. Il se leva et se dit:
J'ai besoin de connaître l'histoire du peuple transformé en pierre. Où cela va-t-il chose étrange va? Dinarzade était très intéressé par la première partie de l'histoire de Zobéide, donc il n'oublia pas d'appeler la reine avant l'aube. Ma sœur? Si tu es réveillée, s'il te plaît, continue à me raconter ce qui s'est passé. Zobéide a aussi vu quoi était dans l'étrange palais dans lequel elle était entrée. Cette jeune femme dit Scheherazade continua son histoire à l'empereur comme suit. Votre Majesté, elle dit de sa chambre de reine pétrifiée. J'ai traversé de nombreuses chambres et pièces du palais. Ces endroits étaient tous très propres et magnifiques. Finalement, je suis arrivé à une pièce inhabituellement grande, où se trouvait une haute plateforme en or massif, plusieurs marches et parsemées de très grosses pierres de jade. Sur le socle se trouve un lit recouvert de brocart orné de perles. Ce qui était le plus surprenant et le plus admirable était de voir une lumière vive jaillir de ce lit. Curieux de connaître la situation, je grimpai, relevai la tête et vis sur le tabouret un diamant de la taille d'un œuf d'autruche, si parfait qu'aucun défaut n'était visible sur son corps. Le diamant brillant m'a aveuglé les yeux. Des deux côtés du lit se trouvent deux torches allumées à des fins inconnues. Quoi qu'il en soit, dans une telle situation, cela me fait deviner qu'il y a quelqu'un qui vit dans ce magnifique palais car les torches ne peuvent pas s'allumer toutes seules. Beaucoup de choses inhabituelles m'ont retenu dans cette pièce. Le diamant que je viens de mentionner à lui seul était inestimable. Comme toutes les portes étaient laissées ouvertes ou à peine fermées, je suis entré dans d'autres pièces tout aussi belles et luxueuses que celles que j'avais traversées. Je suis allé dans les cuisines et les entrepôts remplis de trésors et j'ai été tellement absorbé par toutes ces merveilles que je m'en suis oublié. Je ne pensais plus au navire ni à mes sœurs, mais je pensais seulement à la manière de satisfaire ma curiosité. Mais la nuit à venir m'a rappelé qu'il était temps de partir. Je voulais retrouver le chemin à travers les cours d'où je venais, mais ce n'était pas facile de le retrouver. Je me suis perdu dans les pièces et me suis retrouvé dans une grande pièce avec un haut piédestal, un lit, un énorme diamant et des torches allumées. J'ai décidé de passer la nuit ici et tôt demain matin, je retrouverai le chemin de mon navire. Je me suis allongé et je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner de peur d'être seul dans un endroit désert comme celui-ci, et c'était probablement à cause de la peur que je ne pouvais pas dormir. Vers minuit, j'ai soudainement entendu ce qui ressemblait à un homme lisant le Coran, avec le même style et la même voix que ceux que nous lisons habituellement dans nos mosquées. Cela me rend extrêmement heureux. J'ai immédiatement bondi et j'ai attrapé une torche pour éclairer le chemin. J'ai marché de pièce en pièce dans la direction où j'ai entendu la voix résonner. En m'arrêtant devant la porte d'une pièce, j'ai aperçu une voix indubitable venant de l'intérieur. J'ai posé la torche par terre et j'ai regardé par la fente de la porte pour voir la pièce comme une salle de prédication. Oui, tout comme dans notre temple, il y a une arche où les croyants peuvent se tourner pour prier, des lampes suspendues sont allumées et 2 chandeliers avec de grandes bougies blanches brûlent également. J'ai aussi vu une petite natte étalée de la même manière que nous le faisons pour nous asseoir et prier. Un jeune homme au visage doux était assis sur le tapis, lisant attentivement le Coran posé sur une petite étagère devant lui. En voyant cela, mon cœur s'est rempli d'admiration et je me suis demandé dans mon esprit comment il était possible qu'il soit le seul à vivre dans une ville où tout le monde s'était transformé en pierre et où il n'y avait aucun doute là-dessus. Comme la porte était seulement entr'ouverte, je l'ai poussée, je suis entré et je me suis tenu droit devant la porte, en scandant à haute voix une prière. Louez Dieu de nous avoir bénis avec une navigation en douceur. S'il vous plaît,
Bénissez-nous et protégez-nous. Portez-nous comme cela jusqu'à ce que nous retournions dans notre pays d'origine. Veuillez entendre et accepter notre prière. Le jeune homme m'a regardé et m'a dit. Madame, s'il vous plaît, dites-moi qui vous êtes et ce qui vous amène dans cette ville lugubre. En retour, je vous dirai qui je suis, ce qui m'est arrivé et pourquoi toute la population de cette ville se trouve dans la situation que vous avez vue et pourquoi moi seul j'étais sain et sauf dans cette terrible scène de dévastation. Je lui ai brièvement expliqué d'où je venais, ce qui m'avait poussé à faire ce voyage et combien j'avais eu la chance d'atterrir après 20 jours de navigation sur l'eau. Quand j'ai fini de lui parler, je lui ai demandé de tenir sa promesse et j'ai également exprimé mon émotion à cause des scènes tragiques de tous les endroits où j'étais allé. Mesdames, dit le jeune homme, soyez patients, s'il vous plaît. Ayant fini de parler, il ferma le Coran, le mit dans un précieux sac et le plaça dans le cercueil. J'ai profité de ce moment pour regarder attentivement le jeune homme et j'ai vu qu'il était si beau et si gracieux que j'ai senti un battement dans mon cœur, un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il m'a demandé de m'asseoir à côté de lui, et avant de commencer l'histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de lui raconter les sentiments qu'il avait suscités en moi, un peu un garçon cher et aimé. Personne ne pouvait être plus impatient que moi en ce moment, attendant quelques éclaircissements sur les nombreux événements étranges qui s'étaient présentés à mes yeux dès le premier pas que j'avais fait dans sa ville et que ma curiosité n'avait pas encore révélé. S'il te plaît, parle. S'il vous plaît. Dites-moi par quel miracle vous êtes le seul encore en vie parmi tant de personnes qui sont mortes de manière anormale. Scheherazade s'arrêta à ce moment et dit à Schahriar. Votre Majesté, ce doit être vous. Je n'ai pas remarqué que c'est juste l'aube. Si je continue à le raconter, j'ai peur d'être connu pour profiter de votre trop grande attention. L'empereur se leva et décida qu'il écouterait la suite de cette histoire particulièrement étrange la nuit suivante. Oh ma sœur, si tu es éveillée, Dinarzade t'a appelé avant l'aube du lendemain, alors j'aimerais que tu continues à me raconter ce qui s'est passé entre Zobéide et le jeune homme que tu as rencontré dans le palais que tu as décrit. C'est très beau. Je vais vous plaire tout de suite, dit la reine. Zobéide continua ainsi son récit. Madame, le jeune homme me dit, je vois que vous connaissez bien Dieu. Vous vous ennuyez de la prière en ce moment. Vous entendrez l'histoire suivante qui clarifiera sa grandeur et sa puissance. Je voudrais dire que cette ville est la capitale d'un pays puissant dont le roi de mon père porte le nom. Ce roi, sa cour, les habitants de la ville et tous ses serviteurs étaient des magiciens, adorant le dieu du feu et Nardoun, l'ancien roi des géants qui combattait Dieu. Même si je suis né de parents païens, j'ai eu la chance durant mon enfance d'avoir une tutrice, une douce musulmane qui connaissait le Coran par cœur et le prêchait à la perfection. Elle me disait toujours, « Cher prince, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. N'oubliez pas que vous n'êtes pas autorisé à reconnaître ou à adorer les autres. » Elle m'a appris à lire l'arabe et j'ai appris à lire directement dans le Coran qu'elle m'a donné. Quand j'ai commencé à comprendre, elle m'a expliqué tous les points positifs de chaque aspect de ce livre parfait et m'a imprégné de l'esprit de l'islam caché à mon père et à tout le monde. Elle est décédée, mais a pu me donner les connaissances nécessaires pour croire pleinement en la vérité de l'islam. Depuis sa mort, je me souviens encore de ses enseignements et je suis terrifié par le dieu maléfique Nardoun et les croyants qui adorent le dieu du feu. Il y a 3 ans et 3 mois, une voix retentit soudain dans toute la ville et chacun entendit clairement chaque mot. Ô peuple, abandonnez le culte de Nardoun et du dieu du feu. Adorez le Dieu unique d'amour et de miséricorde. La même voix a résonné pendant 3 années consécutives, mais personne ne s'est converti.
Le dernier jour de la 3e année, vers 3 ou 4 heures du matin, toute la population se figea un instant, les lèvres dans la même position qu'à cette époque. Le roi de mon père a connu le même sort, il s'est transformé en pierre noire, comme on le voit à un endroit du palais, tout comme la reine de ma mère. Je suis la seule personne à qui Dieu n'a pas infligé un terrible châtiment. À partir de ce jour, j'ai continué à servir. Vous avez une ferveur sans précédent, et belle dame, je crois qu'il vous a envoyé ici pour me réconforter. Je voudrais lui exprimer ma plus grande gratitude car, pour être honnête avec vous, cette vie solitaire m'a rendu extrêmement déprimé. Toute l'histoire et surtout les mots prononcés à la fin ont touché mon cœur. Envers lui est devenu encore plus intense. Cher prince, lui ai-je dit, il ne fait aucun doute que c'est l'être suprême qui a pris le risque que je vienne ici pour te rencontrer et te faire sortir de cet endroit plein de chagrin. Et, le navire qui m'a amené ici est de quoi vous faire croire que je suis aussi un peu célèbre à Bagdad, où j'ai aussi une assez grande fortune. Je me permets de vous offrir un logement jusqu'à ce que le moment soit venu. Le souverain des fidèles, le représentant des grands prophètes qu'il avait connus, le reconnut et lui accorda tous les honneurs qu'il méritait. Ce célèbre monarque qui demeurait à Bagdad, le connaîtrait bientôt dans votre capitale, vous fera savoir que ce n'est pas en vain qu'il demande votre faveur. Il vous est impossible de rester plus longtemps dans une ville où tout vous est insupportable. Mon navire est à votre service et vous pouvez l'utiliser en toute liberté. Le prince accepta et nous discutâmes de partir pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, nous avons quitté le palais et sommes allés au port. Mes sœurs, le capitaine et mes esclaves sont tous très inquiets pour moi. Après avoir présenté mes sœurs au prince, je leur ai raconté la raison pour laquelle elles n'avaient pas pu regagner le navire la veille, la rencontre avec le jeune prince, son histoire et la cause du désastre pour une ville aussi prospère. Il fallut beaucoup de temps aux marins pour décharger les marchandises que j'avais apportées et les remplacer par les objets les plus précieux du palais, faits de pierres précieuses, d'or et d'argent. Nous avons dû laisser derrière nous des meubles en bois et d'innombrables objets en or et en argent, car nous ne pouvions pas les emporter. Il faudrait probablement de nombreux navires pour transporter tous les atouts devant eux. Après avoir chargé le bateau avec tout ce que nous voulions emporter, nous avons sorti plus de nourriture et d'eau fraîche. Quant à la nourriture, il en reste encore beaucoup à cause du ravitaillement à Balsora. Finalement, nous avons appareillé dans un vent favorable comme prévu. À ce moment-là, c'était juste l'aube. Scheherazade s'arrêta, et l'empereur se releva sans rien dire. Mais il se promit qu'il en entendrait parler. À la fin du discours de Zobéide Histoire, le jeune prince survécut miraculeusement. À la fin de la nuit suivante, Dinarzade, impatiente de savoir comment se passait le train du retour, appela la reine. Ma sœur. Si tu es réveillée, je te prie de finir de raconter, alors vous comprendrez. Ma chère, dit Scheherazade. Zobéide parla toujours à l'empereur. Continuons ainsi. Votre Majesté Zobéide, dit le jeune prince. Ses 2 sœurs et sa concubine parlaient joyeusement et chaleureusement chaque jour. Mais hélas, notre unité pacifique n'a pas duré longtemps. Les sœurs sont devenues jalouses parce qu'elles ont remarqué l'affection particulière entre le prince et moi, et un jour m'ont demandé avec malice ce qu'elle ferait du prince à son retour à Bagdad. J'ai bien vu qu'en posant cette question, les sœurs voulaient sonder mon ressenti. Alors, faisant semblant d'être enjouée, je leur ai répondu que j'épouserais le prince. Puis me tournant vers lui, je lui dis, « S'il te plaît, mon prince, accepte.
Quand je reviendrai à Bagdad, je veux me donner à toi pour devenir ton esclave, te servir et te reconnaître comme mon maître absolu. Madame, répondit le prince, je ne sais pas si c'est juste une blague ou pas, mais moi, je voudrais déclarer très sérieusement devant vos sœurs que je suis très heureux d'accepter cela. Je propose toi, non pas de te traiter comme une esclave, mais comme ma femme, ma princesse, et promets de n'avoir aucune domination dans toutes mes actions. Les visages de mes sœurs ont changé lorsqu'elles ont entendu les mots ci-dessus et j'ai réalisé que désormais leur attitude à mon égard n'était plus la même. Nous avons atteint la baie de Persique, nous approchons de Balsora, et avec le vent favorable actuel, j'espère atteindre ce port demain. Mais pendant la nuit, alors que je dormais profondément, mes sœurs m'ont porté et m'ont jeté à la mer. Le prince connut également le même sort et se noya. J'ai lutté un moment à la surface de l'eau et heureusement, comme par miracle, j'ai senti mes pieds toucher le sol. Je suis entré dans un espace noir qui ressemblait à la terre parce que l'obscurité était si épaisse qu'il était impossible de la distinguer. Effectivement, j'ai posé le pied sur une plage de sable et la lumière de l'aube s'est progressivement éclaircie. Je me suis retrouvé sur une petite île déserte, à une vingtaine de milles marins de Balsora. Bientôt, sous le soleil, mes vêtements étaient secs et en marchant, j'ai remarqué que sur l'île il y avait de nombreux fruits comestibles et de l'eau fraîche. J'espère préserver ma vie d'une manière ou d'une autre. Alors que je me reposais à l'ombre, j'ai soudain aperçu un serpent aux ailes très grandes et très longues qui serpentait et glissait vers moi, la langue pendante. Devinant que quelque chose le menaçait, je me suis levé et j'ai vu un autre serpent plus gros que lui, tenant sa queue et s'efforçant de l'avaler vivant. J'aurais dû m'enfuir, mais par compassion, je me suis arrêté et j'ai hardiment ramassé un gros rocher qui était heureusement à ma portée et je l'ai lancé de toutes mes forces, frappant la tête du gros serpent, le tuant. Le serpent ailé, fuyant le danger, leva immédiatement ses ailes et s'envola. J'ai continué à le regarder en hauteur comme un objet étrange jusqu'à ce qu'il soit hors de vue, puis je suis allé me reposer à l'ombre dans un autre endroit et je me suis endormi. À mon réveil, vous pouvez imaginer ma surprise lorsque j'ai vu à côté de moi une femme noire aux traits pointus mais doux tenant dans ses mains 2 chiennes noires en laisse. Je me suis assis et j'ai demandé qui elle était. Je suis, répondit-elle, le serpent ailé que tu as libéré d'un ennemi violent il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'acte que je viens de faire pour te remercier de la grande faveur que tu m'as rendue. Je suis au courant de la trahison de vos 2 sœurs. Pour vous venger lorsque j'étais libre grâce à votre aide généreuse, j'ai convoqué beaucoup d'entre vous qui sont aussi des fées comme moi. Avec vous, prenez toutes les marchandises du navire et transférez-les dans vos entrepôts à Bagdad avant de couler le navire. Ces 2 chiennes noires sont vos 2 sœurs que je suis devenue. Mais cette punition n'est pas encore complète. Ce n'est pas suffisant. Je veux que vous les traitiez toujours comme je le dis. En disant cela, la fée m'a serré fort dans ses bras et les 2 chiens de l'autre, s'est envolée dans les airs et les a tous emmenés chez moi à Bagdad. J'ai vu dans l'entrepôt tous les biens dont mon navire était chargé. Avant de se séparer, elle m'a donné 2 chiennes et m'a dit, « Si tu ne veux pas devenir une chienne comme tes sœurs, alors obéis à mes ordres. Au nom du Dieu qui gouverne tous les fleuves et toutes les mers de la terre, je t'ordonne de donner chaque nuit à chacune de tes sœurs 100 coups de fouet pour les punir d'avoir péché contre toi et contre le prince. » Ce jeune homme s'est noyé. Je dois vous promettre que j'obéirai à vos ordres. Et depuis lors, je me suis comporté chaque nuit avec autant de réticence que votre majesté en a été témoin. Avec les larmes que je pleurais après chaque fessée,
Je voulais montrer à mes sœurs combien de douleur et d'impatience je ressentais à devoir accomplir un devoir si cruel, que je méritais plus de me plaindre que d'être blâmée. S'il y a quelque chose qui me concerne et que votre Majesté souhaite savoir, ma sœur Amine vous racontera sa propre histoire. Après avoir entendu toute l'histoire de Zobéide, avec admiration, l'empereur ordonna au premier ministre d'ordonner au doux Amine de venir expliquer à l'empereur pourquoi son corps était plein de cicatrices. Mais, Votre Majesté, l'été ici Scheherazade dit, c'est juste l'aube, je ne te retiendrai plus. Shahriar est sûr que l'histoire que Scheherazade continue de raconter sera la fin de tout ce qui a été raconté auparavant, se dit-il. J'avais besoin de prendre tout le plaisir. Il se leva et décida de laisser la reine vivre un autre jour. Oh, Dinarzade voulait passionnément entendre parler d'Amine. Alors, il se réveilla avant l'aube pendant longtemps avant de réveiller la reine. Ma chère sœur, si tu ne le fais pas, dors plus, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi cette belle Amine a des seins le long de la cicatrice. Je suis d'accord, répondit Scheherazade, et sans perdre de temps. Tu verras qu'Amine, s'adressant à l'empereur, commença son histoire ainsi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.